Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite recette au air fryer, une recette de brioche. On va tester la brioche au air fryer. Donc du coup, je vais utiliser le robot Tokit. Donc à chaque fois que je fais des petites vidéos avec, vous me posez des questions. Je vous avais déjà fait une vidéo démonstrative de ce robot. Il provient de chez Tokit. C'est un robot cuiseur, on peut aussi l'utiliser pour pétrir la pâte, etc. Donc moi je vais utiliser ça, mais vous pouvez le faire soit à la main ou au robot pâtissier si vous le souhaitez. Ok? Donc recette vraiment très simple. Je viens mettre ici un œuf. Ok? Hop. Ensuite, je rajoute. Là je vais mettre mode de pesée. Et je viens mettre 240 millilitres de lait. Je l'ai un petit peu chauffé histoire qu'il soit tiède parce qu'il était au frigo et c'était trop froid. Donc voilà. Je le mets à 0. Je vous ai dit 240, donc on va être bon. Hein. Allez hop, 248, c'est pas grave. Ensuite, je remets à 0. Je viens mettre 50 g de sucre. 50 g de sucre en poudre. Donc 18. Voilà, 50 g de sucre. Ensuite, je viens rajouter un sachet de levure boulangère pour les pâtes, brioches, etc. Donc c'est l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Donc là c'est instantané, vous voyez, c'est vraiment des petites billes, là, toutes petites comme ça. Je viens verser ça à l'intérieur. Ensuite, je viens rajouter 60 g de beurre. 0. Hop. Vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile si vous le souhaitez, mais c'est encore meilleur avec du beurre. Voilà, 60 g de beurre. Je vais venir ajouter donc de la farine. Et là, on vient mettre 400 g de farine. Voilà, 400 g de farine. Et une petite pincée de sel, enfin une bonne pincée de sel. Voilà. 0. Donc là, je referme le tout et je vais venir pétrir tout ça. 0. Là, mode de pétrissage. Commencez à cuisiner. Pause de cuisine. Alors, maintenant, on va enlever la pâte. Je vais mettre ça là-bas. On doit obtenir une pâte, vous voyez, collante. Une pâte vraiment collante comme ça. Donc ça colle, mais après on mettra un petit peu d'huile, vous allez voir. Hop, voilà. Là, je mets bien de l'huile, comme ceci. Et là, je vais venir donc, détacher ça. Regardez la texture de la pâte. Là, vous voyez, j'ai mis un petit peu d'huile, donc c'est mieux. Mais on a une pâte vraiment très, très lisse. Donc maintenant, je vais venir la laisser gonfler. Alors maintenant, je vais venir mettre du film alimentaire. Et je vais venir laisser poser 1 heure, les amis.
Une heure plus tard, on a donc la pâte, elle a gonflé. Hop. Et on a une pâte bien souple. Maintenant, je viens former des petites boules et je viens donc les placer directement dans mon panier, donc au air fryer. Là, une pulvérisée, je vais Je la remets comme ça dans l'air fryer, je la laisse poser encore un petit peu. Alors maintenant, après 20 minutes de repos, hop, voilà donc ce que ça donne, les amis. On va badigeonner. Donc j'ai mis ici, dans ma coupelle, j'ai mis donc un jaune d'œuf et un petit peu de lait. D'accord? On va mélanger le tout et on va badigeonner tout ça. Alors maintenant, on va procéder à la cuisson. Enfin, je mets mon air fryer, je mets ça à l'intérieur. Je vais voir un truc. Je vais mettre 150 degrés et je vais mettre 30 minutes. De toute façon, à chaque fois que je fais, que ce soit des gâteaux, par exemple là j'ai mis le programme gâteau, ça me met 30 minutes, 150 degrés. Ça peut être prêt au bout de 10 minutes, ça peut être prêt au bout de 15 minutes. Voilà, ça dépend après de si vous faites un grand gâteau, etc. Brioche, moi, j'ai jamais fait, donc c'est une première. J'ai mis 150 degrés, 30 minutes. Je vais venir au bout de 10 minutes, je vais regarder. Voilà, je vais suivre la cuisson. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, voilà, avec l'air fryer, vous vous lancez soit vous avez les programmes prédéfinis. Par exemple, là, il n'y a pas de programme brioche. Donc, j'ai mis gâteau. J'ai mis gâteau, et ben on va lancer la cuisson et je vais venir surveiller tout au long de la cuisson. S'il faut rajouter, je rajouterai. Voilà, donc là j'ai mis 150 degrés, je ne veux pas que ce soit trop fort. Voilà, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Alors là, il reste encore 15 minutes. Je vais ouvrir pour voir. Ok, allez, c'est reparti. Je laisse, ça se voit encore, elle est pas... Mais au moins, voilà, je jette un petit coup d'œil toujours. Et on se reprend tout à l'heure. Alors là, les amis, il manque 5 minutes. On voit que là, la brioche, elle est bien dorée. Je vais la retourner pour voir ce que ça donne en dessous, ok? C'est pour ça que j'ai mis du papier sulfurisé. Ça ne colle pas. Il manque de cuisson hein, en bas. Et là, je vais rajouter, il reste 5 minutes, hein, je vais augmenter déjà de 5 minutes de plus. Donc voilà, là, 10 minutes au total.
Vous avez compris, en fait, j'ai rajouté 5 minutes de cuisson. Donc on était parti sur 30 minutes. Là, on est sur 35 minutes de cuisson pour le moment. Voilà la cuisson donc de derrière. On a ici une bonne cuisson. C'est l'air d'être vraiment top. Je vais retourner tout ça. Hop. J'ai mis un petit peu de sucre glace sur le dessus. Voilà le rendu de ma belle petite brioche. Bon, en la démoulant, ça c'est un petit peu cassé. Mais vous allez voir. On va voir ensemble. Regardez-moi ça. C'est encore tout chaud. Après, vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Voilà, moi j'ai fait vraiment une brioche toute simple pour une première fois, mais franchement, je suis pas déçue. Attendez. Regardez-moi cette brioche. Je vais les couper comme ça déjà. Hop là. Donc c'est bien cuit en bas, bien cuit en haut. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais retourné les 35 minutes de cuisson au total. Et voilà, des petites brioches. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous mets la recette en barre d'informations. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.